Allez, ça y est, c'est parti. Première session sur le bassin d'Arcachon. Cette fois-ci, je suis pas tout seul, je suis avec le frérot. Ça va quoi? Ça va? Tranquille. Bon, il est déjà en train de pêcher. Il va vous parler un petit peu des nouveautés Carperlan Saltwater pour 2024, notamment la canne Illicium 500 qui est juste une petite tuerie, et aussi le nouveau Osarda, un petit chat disponible en plusieurs grammages. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'essayer de pêcher du bar, bien évidemment, bar moucheté, bar franc. Et le soir, quand la nuit va tomber, on va essayer de faire une petite pêche à la calée. Allez, c'est parti pour une pêche sur le bassin d'Arcachon. Bon frérot, dis-nous c'est quoi les nouveautés? Montre-moi un petit peu ce que c'est. Donc les nouveautés 2024, je voulais vous les présenter. Donc comme disait Amignac, c'est la canne et le nouveau leurre Osarda en plusieurs coloris et en plusieurs grammages. Donc pour commencer, je vais vous parler de la canne. Une canne qui mesure 2,40 m pour une puissance de 10-40 grammes. Donc parfaite pour pêcher le bar, aussi bien au shad, au top water que avec des leurres durs. Donc là, le nouveau design, il est vraiment intéressant. On est parti sur les bleus et noirs, avec une poignée en EVA pour le confort, et au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment du top du top. Vraiment, je vous la conseille, je vous conseille d'aller la voir en magasin. Vous allez vraiment surpris par la qualité du blanc et par le produit en lui-même. Associé avec un moulinet Illicium 500 avec une tresse en 16 centièmes là pour le coup, pour pêcher le bar, c'est un combo quasi parfait. Ensuite, je voulais vous parler des petits Osarda. Donc on les a testés avec Amignac l'année dernière. Et c'est des petits bonbons à bar, hein. Franchement ça fonctionne super bien, soit sur des animations en linéaire ou alors en dents de scie ou à fond de balle au-dessus des bancs de sable. C'est vraiment un leurre qui fonctionne très bien. Il existe en plusieurs coloris. Amignac, je pense qu'il vous mettra le lien dans la description pour aller voir tous les coloris disponibles de l'Osarda. Il existe en deux tailles aussi, enfin en deux poids et deux tailles. Donc voilà, donc vraiment un leurre très vibrant avec une gomme très dure. Bon, c'est bien beau de présenter les nouveautés, mais on va peut-être aller pêcher quand même. Bah écoute, on est là pour ça avant tout. Donc c'est parti, allez let's go, on va essayer ça. La petite canne et le moulinet, c'est parti. Allez, c'est parti. Je vais tester la nouvelle Illicium 500 avec le Osarda couleur d'eau vert. Et on va essayer de pêcher ici dans les pas. C'est un peu dangereux les gars, donc faites très attention. On a bien sûr mis les gilets de sauvetage, c'est très important. Chris lui est passé avec le Saxton. Il vient de rater un poisson. Il y a du poisson derrière, j'ai vu. J'ai vu un poisson derrière toi, Christophe. Et moi aussi, je vais pêcher en cranking comme ça, un peu rapidement, pour imiter un poisson qui fuit, qui s'en va. Et souvent, c'est très prenant. Donc, on va essayer deux techniques différentes pour essayer justement de voir sur quoi ils sont. Et je pense que le Saxton, je le sens bien, ça va marcher là. Donc, en gros, on pêche une cassure avec juste là un haut fond. J'ai eu une touche là. Les vagues se forment, les vagues se forment dessus. Et du coup c'est plutôt pas mal. C'est ici que les poissons viennent chasser. Ils essaient d'attraper les proies qui sont totalement déboussolées par les vagues, par le courant. Et c'est souvent très bon ces zones. Donc on va essayer d'insister ici les gars. Direct. Petit poisson pour Chris. On a changé de zone, on est parti un peu sur la gauche. Voilà, petit poisson, c'est quoi? Bar franc. Oh, un autre bar moucheté. Super, un autre spécimen de bar moucheté, les gars, regardez ça. Donc là, en fait, on est sur, comme disait tout à l'heure Amignac, sur un secteur où il y a un gros banc de sable et derrière, il y a 7 mètres d'eau. Donc en fait, ça passe de 1 mètre à 7 mètres. C'est des zones au montant où les bars viennent chasser. Ils sont le nez face au banc de sable. Dans les 6-7 mètres, et dès qu'ils voient passer un poisson, ils montent comme des branques dessus. Donc là c'est un petit bar moucheté pris sur une animation saccadée. Là je suis avec un hameçon simple, donc comme ça je peux le remettre à l'eau. Ça fait à peine 30, ça va repartir direct à l'eau. N'importe quoi. J'avais emmêlé le fil, j'avais un espèce de nœud parce que j'avais pas retendu la tresse. Et puis tu avais le leurre qui était derrière là, qui voguait à ses occupations, et il y avait un poisson dessus. Voilà. Un petit bar moucheté sur un Saxton 100. Bien joué, super. C'est pas une nouveauté, mais la canne c'est bien une nouveauté, l'Illicium 500. C'est ça. Allez, on le remet à l'eau. Allez, vas-y. Yes. Bon les potos, j'ai changé, je me suis mis à l'Exofly. Cette fois-ci un leurre de surface assez conséquent avec des grosses billes. Et moi je cherche le big. Chris lui s'est mis avec un leurre aussi très attractif, le mulette.
C'est un jerk, jerk minnow. Oh, attends, non, j'ai halluciné. Là, en fait, là, je vais bien lui rentrer dedans sur l'exofly, tout simplement pour imiter un poisson qui fuit. Surtout avec les vagues, c'est pas facile de l'animer, donc il faut vraiment bien rentrer dedans avec la canne. Et regardez ça, droite gauche, et paf, ça fait des chocs à pic. Normalement. Mais je sens bien le gros poisson là, je sais pas pourquoi. Un petit peu comment j'ai pris ce petit poisson. Donc comme je disais tout à l'heure, avec le premier poisson, on jette sur le banc de sable, on est au niveau de la cassure et on dérive le long de la cassure, je jette sur le banc de sable et je fais des twitch, des animations et des tirés sur le jerk avec la canne. D'ailleurs c'est vraiment intéressant parce qu'on ressent toutes les vibrations sur la canne et la tresse malgré le temps et les vagues. Et surtout ce qui est important c'est de faire des pauses. Donc je fais 2-3 twitch, une pause de 3-4 secondes et je repars. Et souvent l'attaque se fait à la pause ou au redémarrage du leurre. Voilà. Donc ça c'est un bar moucheté qui fait dans les 40-42. Un bar moucheté très intéressant que je vais conserver pour le manger avec ma famille parce que c'est un mets de choix. Et avec les temps qui courent, c'est plutôt intéressant de manger du poisson frais, voire très frais. Voilà, donc là je vais pratiquer l'ikejime dessus pour qu'il ne souffre pas et que la chair se conserve le mieux possible. Voilà, allez, c'est reparti, je m'en occupe et puis on va retourner avant qu'il y ait trop d'eau sur le banc de sable. Oh non, devant. Ouais, poisson. Ouais. Oh. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est même plutôt joli, plutôt sympathique. Oh non, décroché. Oh non, c'était joli, gros. C'était joli. C'était joli. Oh, un poisson. Mais non. Ouais. Ouais, j'ai fait mon premier poisson. Et l'autre, il était gros. Hein. Je te dis franchement. L'autre, il était beaucoup plus gros. Et ça balance. Tu vois, je suis dans le blanc. Ouais, poisson. C'est pas gros. C'est vraiment pas gros. C'est bien ça. Il faut vraiment caler là où les vagues se Ah, remarque. T'as vu quand il prend. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. Et ben voilà. Un petit poisson. Avec le hancho. Waouh, mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Il me fait des olé olé ou quoi? Wow, regarde comme il est vénère. Ah si, c'est un joli poisson en fait. Ouais. Et tu vois, il veut pas remonter. Ça c'est petit barreau. Eh ben voilà, ça c'est maïs. Voilà les poteaux. Premier poisson. C'est dans une zone très dangereuse. C'est pour ça que Chris reste vraiment à la barre. Et voilà, il faut jeter vraiment dans le blanc et ça fait... aïe, tu piques là 25, ouais 35 cm. Ça fait plaisir. Un peu casse-gueule. Ah, face au vent, c'est chiant. Je sais même pas où j'ai. Oh, ouais, d'accord. J'ai lancé en cloche. Fils de lâche.
Poisson. Oh, il y en a plein derrière. Il y en a plein derrière. Oh, il y a un gros. Il y a un énorme. Oh, il l'a pris. Il l'a pris. Là, il a pris. Waouh. Wow, les gars. Les gars, je crois que j'en ai deux. Non, décroché. Ah, mais c'est sûr. Wow, les gars, l'action de ouf. Wow, l'action de ouf. Tu l'as vu ou quoi? Bah ouais. Oh, l'action de fou! Bon, ça y est, le soleil commence à se coucher. On est juste en face de la dune du Pilat qui revêtit sa célèbre robe rose quand le soleil se couche. C'est juste magnifique. On a fait une super session avec le frérot, c'était vraiment cool. Ce qui a bien fonctionné, c'est les saxtons, ultra sinking, flottant, suspending. Donc c'était vraiment intéressant. Et là, on va essayer de se finaliser ici dans cette petite zone de contre-courant où les poissons se sont regroupés pour chasser. C'est pas des gros poissons, dommage. Vous avez vu dans la vidéo, j'ai raté un énorme poisson qui est venu attaquer un autre poisson, c'était juste dingue. Mais c'est pas grave, c'est la pêche, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on se laisse, le soleil se couche. On va essayer de continuer à pêcher un petit peu de poissons. Let's go. Oh. Oh, poisson, direct gros, je suis passé à la taille supérieure. Là les gars, on a peut-être trouvé quelque chose pour finir la soirée. Poisson pour Chris aussi. Là les gars, c'est dinguerie. Les gars, c'est peut-être... c'est pas des gros poissons, mais bon. Ouais, c'est clair. Des petits mouchetés, regardez ça. Super, ça fait plaisir. Avec cette dune du Pilat qui s'habille en rose. Pour laisser place à la nuit. Et du coup, ça fait plaisir d'être dans ce genre de conditions. Voilà, on va essayer pour voir s'il n'y a pas un gros qui traîne. C'est sérieux? Poisson. Oh. Oh non, décroché. Mais t'es sérieux gros? Poisson, oh la vache. T'as un poisson? Ah ouais. Oh, raté. Poisson, oh, raté. Poisson, oh. Ouais. On va bosser avec le courant, je pense. Premier poisson avec le sardin, les gars. Wouhou. Ils prennent appui sur le courant, c'est dingue. Yes, papa. Voilà, on a validé le sardin, c'est bon ça. Oui, monsieur. Voilà, les gars. On va le remettre à l'eau. Bye bye, petit poisson. Bon, on se fait éclairer par la lumière naturelle du coucher de soleil juste devant la jetée de Bélisère. Objectif pêcher à la calée, c'est-à-dire pêcher au posé. On s'est mis au corps mort, juste ici, pour pouvoir pêcher une petite partie de la nuit. Alors on va potentiellement pouvoir pêcher différentes espèces, que ce soit du bar, du congre, du maigre, de la raie, de la dorade et tutti quanti, donc tous les poissons qui sont représentés sur le bassin d'Arcachon. En tout cas, j'espère que vous aimez bien. Ça change un petit peu, une immersion totale avec le frérot.
On vous montre un petit peu ce qu'on peut faire sur le bassin. On a passé une super soirée à pêcher les bars sur des endroits assez dangereux quand même. Donc faites très attention. Je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes sur ce genre de spot, donc faites très attention. N'oubliez jamais le gilet de sauvetage, très important. Et c'est un rappel pour moi-même et surtout pour tout le monde. Donc n'oubliez pas ça. Allez, frérot est en train de préparer les lignes. Donc là, en fait, comme disait Amniac, je suis en train de préparer les lignes. On va pêcher avec un montage coulissant. Et là, on va être sur un hameçon en 1-0 en fort de fer. Pour mettre une languette de sèche. Alors la languette de sèche, ça va cibler à peu près toutes les espèces qu'il y a sur le bassin. Donc l'arrêt, le maigre, comme il vous a dit, le congre, la dorade, etc. Et de nuit, il s'avère que les maigres se mettent en activité et potentiellement on peut faire du joli. On est dans 13-14 mètres d'eau. Et là, je suis en bas de ligne en 35 centièmes. On va mettre ça sur une canne classique, canne à l'heure, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter une canne spécifique pour ce genre de grosse pêche. Si ça avait été une pêche plus sensible avec des cannes à bus qui auraient été plus adaptées, étant donné que souvent les petites dorades font des touches assez timides parfois et il faut ferrer direct. Donc voilà, donc là je fais les montages, on va lancer les appâts et puis on va casse-croûter comme vous direz dans le Nord. Donc là c'est de la sèche que j'ai moi-même pêchée et congelée directement sans passer par la glace. L'avantage c'est que ça garde vraiment toute sa texture et toute sa couleur. Voilà, on dirait qu'elle est toute neuve. Donc je vais couper une belle lanière, hein. On va pas lésimer sur la taille. On n'est pas là pour enfiler des perles. Pour faire des petits poissons. Donc je la taille légèrement en biais pour faire l'effet d'un petit poisson ou d'un petit céphalopode. On va pas faire 20 000 filoches. Je passe en haut une fois. Tac. Je repasse dedans. Je fais exprès de laisser une bonne partie derrière pour que ça soit vraiment attractif et que ça nage dans le courant, effectivement. Alors ce que je vais faire, je vais rajouter un morceau de fil élastique juste pour dégager la pointe de l'hameçon, pour éviter qu'à la touche, ça s'appuie et ça se ferme sur la sèche et que le poisson ne se pique pas. Donc ça c'est du fil élastique. Comme disait la chanson, ne me pique pas. Voilà. Exactement. Belle intervention, jeune homme. Voilà, on finit par une double clé. Clé de 12. Et voilà. L'équivalent d'une belle ça. Ah non, l'équivalent Un maigre de 50 kg. d'un maigre de... Là on pêche à la pont du bateau, c'est ça? Ouais, on va lancer légèrement pour se décaler un peu du bateau. Hop. Donc là on a 13 mètres d'eau, donc on peut laisser couler. Une fois qu'on est au fond, on va ouvrir le pick-up. Enfin, on va ouvrir le frein. Voilà. A priori, je suis au fond. Toujours pas. Là, je suis au fond. J'ouvre le pick-up exprès au cas où s'il y a un départ pour pas que la canne parte à l'eau. Et cette canne, elle est calée, il n'y a plus qu'à. Ça fait une session au coup du soir tranquille. Ouais, c'était sympa. C'était vraiment cool. Sauf que la nuit, on n'a rien fait. Même les sèches, pas une sèche. Ouais, pas de sèche, pas de touche. Si, on a eu quelques touches de grisée, mais bon, pas ouf. Non. Et voilà. Bon, c'est comme ça. On essaiera de retenter l'expérience de pêcher de nuit sur le bateau. Ouais. En tout cas, c'était vraiment sympa. Ouais, c'était cool. Beaucoup d'action. Beaucoup de dommages qu'on a raté, que j'ai raté les 2 gros poissons. Ouais. C'est la pêche, c'est comme ça, on y retournera. C'est le début de saison pour nous. C'est ça. Et en tout cas, les produits Caperlan, vraiment top. Ah ouais, ça fonctionne nickel. L'Ilicium 500, excellent. Un super rapport qualité-prix, comme disait Chris. Et le Haut-Sarda, pas mal. C'est pas ce qui a marché aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on était beaucoup plus sur des leurres dures, donc des jerks. Le Saxton en 60. 110 et 140. Voilà, c'est ça exactement. C'est ça qui a marché le plus. Chris, tu as quand même fait un poisson ou 2 poissons au Sarda. Moi, j'en ai fait un. Ouais. C'est pas ça qui marchait le mieux. C'est pas grave. Il faut s'adapter aussi. C'est pour ça que Caperlan Saltwater a créé une gamme très importante de leurres. Vous pouvez aller voir directement sur le site ou dans la description. Je vous ai mis bien évidemment les liens pour ceux qui veulent voir. C'est avec plaisir. Merci frérot. Avec plaisir. Merci à tous d'avoir regardé. Surtout n'oubliez pas, c'est que de la pêche.